Dans l'actualité du 13h15, la communauté Peul de Bobo-Dioulasso s'approprie le débat sur les conflits intercommunautaires impliquant cette communauté. Il s'agit de sensibiliser les chefs traditionnels et religieux sur les conséquences fâcheuses de ces conflits et de la nécessité de préserver la paix sociale par tous les moyens. Et puis l'association Ciné Village fait voir la production cinématographique du Burkina par l'intérieur du pays. À Kuila, un village de la commune de Ziniaré, l'association organise un festival pour montrer le cinéma au village. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La communauté Peul de Bobo-Dioulasso veut s'approprier le débat sur les conflits intercommunautaires impliquant cette communauté. La réflexion est portée par deux associations, notamment Tabital Poulakor et Walde Fulbe. Il s'agit de sensibiliser les chefs traditionnels et religieux des conséquences fâcheuses de ces conflits et de la nécessité de préserver la paix sociale par tous les moyens. Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Sensibiliser les acteurs en vue d'amoindrir les conflits intercommunautaires de plus en plus récurrents, c'est l'objectif de cet atelier sur la situation sécuritaire au Burkina. Quelles actions pour le renforcement de la cohésion intercommunautaire placées sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Projection du film L'éleveur et la terre, le grand malentendu de Newton Ahmed Bari et un panel sur le thème central ont constitué les points d'orgue de cette journée. Un panel animé par des chercheurs et des acteurs de terrain. Aujourd'hui au Burkina, effectivement, les conflits agriculteurs-éleveurs sont récurrents. Et il est clair qu'il ne faut pas le nier, il faut essayer de le comprendre pour pouvoir interagir et agir dessus. Alors, par rapport au conflit agriculteur-éleveur, de mon point de vue, et nous l'abordons un peu dans notre communication, c'est quelle est la spécificité de ce conflit. Et pour comprendre cette spécificité, il faut comprendre la spécificité donc du foncier pastoral. Il est question donc de travailler ensemble puisque ces deux activités économiques qui sont ensemble et qui évoluent, notamment lorsqu'il s'agit des ressources naturelles. Maintenant, sur cette question, il faut que les deux acteurs, les deux types d'acteurs, arrivent à cohabiter ensemble de façon à préserver la paix sociale, la paix civile dans notre pays. Cette initiative a donné lieu à une forte mobilisation de la communauté Peul avec une implication des cheikhs et des chefs traditionnels ou amiroubés venus de tout le Burkina. Une mobilisation et une initiative de recherche de paix hautement appréciée par le patron de la cérémonie. Devant moi, je vois des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et qui croient au devenir d'un Burkina où chaque communauté apporte sa pierre pour l'édification d'une collectivité nationale prospère. Cette journée doit être un moment fort de réflexion et de remise en cause pour dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble et à trouver des solutions pour éviter les heurts intercommunautaires souvent dramatiques. Je voudrais également réitérer mes félicitations au gouvernement pour la promptitude de sa réaction chaque fois qu'une situation conflictuelle se produit et ses efforts pour trouver des solutions durables. Organisé par les associations Tabital Poulakou et Walde Fulbe, l'atelier, à en croire ses initiateurs, a fait de Bobo-Dioulasso le temps d'une journée Bobo-Foulasso. Et à marge des travaux de l'atelier sur la sécurité et la situation sécuritaire au Burkina, la communauté Peul du Burkina s'est donné rendez-vous à l'école franco-arabe de Sika Sosira pour confier leurs travaux à Allah et pour prier pour la paix dans notre pays. À l'occasion, de nombreux fidèles sont venus de Bobo-Dioulasso et de ses environs, mais également les cheikhs et les chefs traditionnels Peul du Burkina. Le compte rendu de Kwame Bama et de Sylvain Vebamba. Ils sont de la communauté Peul, ils sont venus des différentes régions du Burkina à l'appel des associations Tabital Poulakou et de Walde Fulbe, prier pour la paix et prêcher la coexistence pacifique entre les différentes communautés dans notre pays. C'est nécessaire quand même de parler de paix, mais c'est aussi mieux de toujours faire des actions dans ce sens-là. Et c'est pour cela qu'on a réuni quand même des cheikhs et des chefs et quand même quelques notables, ainsi que la population, au-delà même des paroles. Et les gens sont vraiment investis pour la paix
Et ça montre du reste que vraiment la question des paix est vraiment très importante pour notre communauté. Cette veillée de prière fait partie des actions menées pour le renforcement de la cohésion intercommunautaire. Une cohésion souvent mise à rude épreuve par des conflits entre éleveurs et agriculteurs, d'où la nécessité d'une sensibilisation. La paix commence par soi-même. Si vous-même dans votre cœur, là, vous cherchez la paix, eh bien, vous aurez la paix. Quand vous êtes dans la circulation, par exemple, et quelqu'un brûle votre priorité, vous commencez à vous bagarrer, mais ce n'est pas bon. Il faut pardonner. Il faut toujours pardonner, quoi qu'on vous fasse. S'il y a le pardon dans votre cœur, là, je crois qu'il y aura la paix. Et pour tout le monde, parce que si ça commence chez chacun, tout le monde finira par chercher la paix. Une initiative soutenue et encouragée par les autorités, avec au premier rang le président de l'Assemblée nationale qui salue ce geste de foi et cet acte citoyen. Vous savez que le dialogue est important dans la cohésion, dans le développement d'un pays, et cet attachement au dialogue social cimente les collectivités nationales. Prières et bénédictions pour la paix avec de nombreux fidèles auxquels se sont associés les cheikhs et les chefs traditionnels Peul ou Amiroubé venus de tout le Burkina. En politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès renouvelle ses structures dans la province du Poni. L'idée est d'apporter plus de dynamisme à la mobilisation et à la vie du parti dans cette province. Christophe Da. Seuls les Kadiogo et les Oué n'ont pas encore été visités par la mission du Congrès pour la démocratie et le progrès en charge de l'installation des membres des sections et sous-sections du parti dans les provinces du Burkina. Les membres des structures du Poni, élus le 31 janvier dernier, ont été officiellement investis dans leurs fonctions ce 5 avril sous une chaleur accablante que les militants et sympathisants ont bravé pour venir au contact des responsables centraux du parti. C'est une procédure qui a été initiée il y a un peu plus d'un an de cela. Et pour ce qui concerne donc la province du Poni, c'est juste un aboutissement heureux, comme vous avez pu le constater au regard de la forte mobilisation des militants qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort pour faire en sorte que les bureaux qui ont été mis en place au niveau de la section provinciale, comme au niveau des sous-sections, soient des bureaux consensuels et qui prennent en compte les directives du parti. Parmi ces directives, il y a la question du quota qui recommande 30% de places pour les femmes et autant pour les jeunes. Ce qui a bien été respecté dans le dernier renouvellement des bureaux au Poni qui compte aujourd'hui 150 membres du CDP, dont 13 dans chacune des 10 communes et 20 pour la province. Je place mon mandat sous le signe de la continuité du travail, c'est-à-dire continuer le travail sur le terrain, un travail d'explication, un travail de conscientisation des militants, de sorte à cultiver les vertus de tolérance, de cohésion et d'unité. L'unité et la cohésion, des valeurs sur lesquelles l'on a insisté tout au long de cette cérémonie, comme pour inciter les militants à garder à l'esprit l'intérêt suprême du parti. J'ai interpellé donc les camarades à se conformer aux dispositions statutaires. Ce n'est pas dit qu'il y a des problèmes particuliers, c'est pour une meilleure organisation, pour s'inscrire dans cette nouvelle dynamique que nous avons arrêtée lors de notre 5e congrès. Une nouvelle dynamique à laquelle les uns et les autres n'ont pas manqué d'apporter leurs critiques et suggestions. Les populations de régions du centre-ouest, des Cascades, du centre-sud et du Sahel ont besoin de l'eau pour produire, mais aussi pour la consommation. La BAD, la Banque africaine de développement, a financé des projets d'approvisionnement en eau potable pour ces régions. Ce week-end, des responsables de la banque étaient dans le Sanguier pour visiter certaines de leurs réalisations. Jonas Owemba. La Banque africaine de développement, BAD, en compagnie des autorités régionales, constate ce qu'elle a financé. Il s'agit d'un réseau d'adduction en eau potable à partir d'un château de 20 mètres cubes, avec 2 bornes fontaines et 5 branchements privés à Lia et à Iridier, dans le Sanguier.
Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural. C'est un sentiment de satisfaction de voir que les réalisations qui étaient prévues ont été réalisées, que les populations sont enchantées. En tout cas, leur accueil le traduit de manière très forte. Mais en même temps, nous interpellons donc toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les responsables du projet, les entreprises, les bureaux de contrôle, mais aussi la mairie, la préfecture, enfin tous ceux qui sont autour et les populations elles-mêmes, à veiller à faire en sorte que ces réalisations soient entretenues et soient bien utilisées pour que l'objectif final du projet soit réalisé. La réalisation de ces infrastructures vise à améliorer les conditions de vie des populations et à lutter contre les maladies liées à l'eau. Ces AEPS seront gérés par affermage par des opérateurs privés. Mais bon, pour le moment, c'est la commune qui gère ces ouvrages en attendant qu'un fermier soit recruté pour le faire. Mais ils sont en train de recruter ce fermier-là. Donc, mais c'est un petit comité qui gère le château d'eau, que ce soit au niveau de l'IA ou bien de Irédier. Je lance un appel aux populations à beaucoup plus de civisme, de citoyenneté dans la gestion et dans l'utilisation rationnelle de l'eau pour que ça profite à tout le monde et pendant longtemps. La mise en œuvre de ces 2 réseaux d'adduction d'eau potable a coûté près de 81 millions de francs CFA et répond à l'un des objectifs du millénaire des Nations Unies pour le développement, celui de réduire le nombre de personnes sans accès à une eau saine d'ici à 2015. À Dédougou, le ministère de la Justice organise ses 8e journées portes ouvertes ce vendredi 4 avril. C'est l'ambassadeur de France au Burkina qui est choisi pour parrainer ces activités. Sur place à Dédougou, Francis Tien. Conférence sur l'accessibilité de la justice, visite du palais et de la maison d'arrêt ont été les temps forts de la 2e journée de la 8e édition des journées portes ouvertes sur la justice. Ces différentes activités visent à permettre aux acteurs de la justice de communier avec les justiciables. Chaque année, régulièrement, nous organisons ces journées portes ouvertes pour que le public puisse comprendre comment fonctionnent les institutions de la justice, comment on peut rester en justice, comment lorsqu'on a une cause qui mérite d'être portée devant les magistrats, comment faire pour, n'est-ce pas, faire entendre cette cause. En choisissant de communiquer sur l'accessibilité de la justice, le garde des Sceaux veut briser les barrières qui séparent l'institution du justiciable. Cette année, le thème que nous avons entendu développer est de faire comprendre que la justice est un service public comme tout autre et que le public ne doit pas rejeter la justice, le public ne doit pas se sentir effrayé par le déroulement des procédures judiciaires. Le public doit plutôt chercher à comprendre comment ça se passe. Selon le parrain, le thème de la 8e édition est en adéquation avec la politique judiciaire du Burkina. Partout, la justice est mal connue et le rapport du public au juge est compliqué, ici comme en France. Et toutes les tentatives de faire comprendre aux justiciables, aux citoyens, qui sont les juges, comment ils travaillent, quel est leur objectif. Leur objectif est de rendre la vie des citoyens plus facile, plus simple, de trancher des conflits. Et tout ça est très utile. Pour prouver l'accessibilité de la justice, le palais a ouvert ses portes au public. La visite a permis aux justiciables de découvrir ou de redécouvrir l'univers judiciaire. Après le palais, les autorités se sont rendues à la maison d'arrêt. Là, elles se sont imprégnées des conditions de détention des prisonniers. Afin de rapprocher davantage la justice du justiciable, le ministère de la Justice a entrepris depuis quelques années un certain nombre d'activités, notamment la construction de nouveaux palais. Et puis à Tinkodogo, Handicap International apporte un soutien financier de l'ordre de 400 millions de francs CFA aux organisations de personnes handicapées du Burkina. L'argent va servir à la subvention des soins de réadaptation fonctionnelle, mais aussi à la formation du personnel médical. Sur place à Tinkodogo, Emmanuel Kabouri. C'est un atelier pour informer les principaux partenaires du projet sur le contenu, son démarrage officiel et susciter une adhésion pour sa mise en œuvre. Entre autres objectifs, il s'agit d'échanger avec les acteurs sur leur rôle et leurs responsabilités dans ce projet. C'est la 2e phase du projet Réadaction
qui va couvrir la période de 2014 à 2017 d'un coût global de plus de 400 millions de francs CFA. Donc on a estimé que les besoins en réadaptation fonctionnelle n'étaient pas totalement couverts avec la première phase du projet qui a mis en place notamment cet atelier d'orthoprothèse, mais qui a aussi mis en lien les centres à base communautaire avec ce centre de référence. Et donc voilà, dans le but d'augmenter encore la qualité, mais aussi de favoriser l'accès financier aux soins, il y a un deuxième cycle de projet qui démarre aujourd'hui. La première phase du projet avait doté le CHR de Tinkodogo d'un centre d'orthoprothèse pour mieux prendre en charge les populations. Nous, en tant qu'association de personnes handicapées, d'abord, nous nous félicitons du fait qu'il y ait eu une deuxième phase. À la première phase, nous y étions. Et depuis lors, nous avons travaillé de façon à ce que, en fait, les associations, les personnes handicapées puissent adhérer en fait, à ce projet de réadaptation. Ce projet complète le paquet des soins que nous pouvons offrir à nos populations. Assez classiquement, on dit que les soins sont promotionnels, préventifs, curatifs et réadaptatifs. Le côté réadaptatif, nous ne pouvions pas l'assurer, mais avec ce centre, nous pouvons offrir maintenant des soins complets. Handicap International, promoteur de ce projet, s'est dit convaincu que l'ensemble des acteurs s'engageront et joueront pleinement leur rôle durant les 4 années de la mise en œuvre de ce projet. Au ministère de l'Environnement, on évalue un projet forestier qui a pour objet d'assurer la conservation des ressources naturelles. C'est le Grand-Duché de Luxembourg qui assure le financement du projet et les représentants du Grand-Duché veulent se rassurer de l'utilisation rationnelle des ressources financières. Zalissa Sanfo, reportage. Plus de 800 millions de francs CFA ont été déboursés par le programme d'appui au secteur forestier PASF pour accompagner les projets de valorisation des ressources forestières. Objectif, contribuer à la gestion durable et participative des productions forestières. C'est un projet qui vise aussi à accroître la contribution du secteur forestier à l'économie nationale et au bien-être des populations. Et pour atteindre ces objectifs, un comité de pilotage a été mis en place. Réunis ici en session ordinaire, ils veulent faire l'état des lieux de la mise en œuvre de ce programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui également pour faire une évaluation de la mise en œuvre de ce mécanisme, mais également des autres activités que nous avons mises en œuvre dans le cadre du PASF. Et donc nous allons évaluer ça, mais également approuver notre programme de travail 2014. Parce que en analysant ce que nous avons pu faire, nous allons également nous proposer des actions à entreprendre pour 2014. Les différents partenaires ont de bonnes raisons d'accompagner ce projet. Première chose, je pense, qui nous motive, c'est le constat partagé que le domaine de l'environnement, la protection de l'environnement et particulièrement la foresterie, est un domaine essentiel qui contribue au développement durable du Burkina et qui est également un secteur très important pour la lutte contre la pauvreté des populations qui y sont impliquées. D'un coût global de 14 milliards de francs CFA, le PASF va durer 5 ans et le lancement des activités est intervenu en juillet dernier. Je vous le disais en titre, il est indéniable que le Burkina Faso est aujourd'hui un pays de cinéma. Mais cette production cinématographique n'est pas souvent vue par les populations de l'intérieur. L'association Ciné Village veut rompre avec cette monotonie en allant vers les cinéphiles des campagnes. Elle organise un festival pour rapprocher le film de son consommateur du village. À Kuila, un village de la commune de Zinyari, le festival bat son plein depuis ce 4 avril. Salinana. Éduqués par l'image à travers des soirées de projection de films et documentaires burkinabais. Ce concept est de l'association Ciné Village qui s'est fixé pour objectif d'offrir à voir des œuvres cinématographiques à des populations rurales qui très souvent n'ont pas la possibilité de voir des films qui éduquent et sensibilisent. Un circuit itinérant de cinéma qui a permis aux populations de Kuila, situées à quelques kilomètres de Zinyari et de celles des villages environnants, de découvrir des films variés. En regardant ces films, il y aura beaucoup plus de changements de mentalité et même permettre à cette jeunesse qui regarde les films de s'intéresser également au métier du cinéma. Donc c'est des opportunités pour eux de rencontrer
des réalisateurs, de rencontrer des techniciens, de rencontrer des comédiens qui n'ont pas l'habitude de voir en face d'eux. Le cinéma contribue beaucoup et quand je vois ce soir l'affluence, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas tort et nous n'avons pas tort non plus de les soutenir. Ces 72 heures de projection en plein air de Kwila contribuent à diversifier l'offre culturelle aux populations rurales. Le festival Ciné Village, c'est également un cadre d'apprentissage et d'expression. Une occasion qui a permis de former des femmes amoureuses du 7e art au métier de cinéma. On les initie à manipuler la caméra, allumer, éteindre et dire voici l'outil que vous pouvez utiliser pour parler de vos problèmes. Et en 2 jours, c'était vraiment une belle expérience et ces femmes ont fait des petits films de 5 minutes pour raconter un peu leurs conditions de vie dans le village. J'ai appris à tenir caméra. J'ai appris à prendre les sons là. En tout cas, on a appris beaucoup de choses. Depuis sa création il y a maintenant 2 ans, le Festival Ciné Village de Kwila offre à voir des films récents pour la plupart. En dehors des soirées de projection, c'est une opportunité pour les habitants de Kwila de faire de bonnes affaires à travers une foire où chacun y trouve son compte. Tout à fait, c'est fini depuis hier à Zignaré pour l'événementiel Acte 3 de la RTB à l'occasion du lancement officiel des activités de la RTB de Plateau Central. La chaîne a déroulé un programme culturel et sportif dans la capitale du Plateau Central. Au nom de ces activités, la finale d'un tournoi Maracana joué hier dans l'après-midi. Les différentes oppositions et les résultats avec Maxime Zongo. Pour ce dénouement en apothéose des activités sportives entrant dans le cadre de l'ouverture officielle de la RTB Plateau Central, le football, sport roi était également à l'honneur. Le temps a été donné par un match gala qui a mis aux prises l'équipe de la RTB en maillot vert venue directement de Ouagadougou, a eu de sélection des fonctionnaires de Zignaré en rouge. Ce match équilibré et passionné à suivre a tourné à l'avantage des fonctionnaires de Zignaré, beaucoup plus réalistes en attaque. Résultat en fin de partie, 1-0 pour les fonctionnaires. La seconde rencontre, qui était davantage beaucoup plus disputée, aura tenu le public en haleine. L'équipe des leaders en maillot blanc, très inspirée et plus percutante en attaque, étouffe d'entrée de jeu l'adversaire du jour, arc-en-ciel en jaune-rouge. Et c'est tout naturellement que les Blancs parviennent coup sur coup à planter 2 buts à l'adversaire qui n'aura pas démérité. Score final 2-0 pour l'équipe des leaders. La jeunesse a besoin de ce genre de loisirs pour s'amuser. Donc on a besoin de ça pour mieux se frotter et mieux, en plus, tisser des relations. Initié par le club RTB Zignaré, ce tournoi a bénéficié de l'appui d'illustres fils de la région. Une démarche, selon eux, destinée à créer un cadre d'émulation au profit des jeunes. C'est bien d'avoir intégré le sport. Et comme vous le savez, c'est je dirais, une activité qui fait regrouper, qui renforce la cohésion. Et c'est vraiment bon pour pour une région. Et je crois que prochainement, ce qu'on va tenter de faire, c'est voir comment l'amener au niveau donc, de la région en faisant de sorte que chaque province puisse participer. De nombreux prix en nature et en espèces ont été remis aux acteurs à l'issue de la rencontre. Outre le football, plusieurs activités dont des jeux de société étaient également au programme. Et puis pour terminer, à 69 ans, Daniel Cohn-Bendit a choisi de ne plus se représenter au Parlement européen. L'homme l'a révélé devant ses camarades écologistes samedi dernier à Bruxelles. Après avoir siégé pendant 20 ans en tant qu'eurodéputé, il quitte le Parlement, mais il se dit rester attaché à l'idéal européen. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, une nouvelle équipe du 13h15 vous retrouve pour d'autres actualités. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.